Bonjour. Dans le cadre de nos corrections des épreuves de l'EDEC, voie scientifique, nous continuons sur l'épreuve de 2001. Aujourd'hui, c'est l'exercice numéro 3. Cet exercice est épinglé, l'énoncé est épinglé devant vous. On considère l'espace euclidien R3 muni du produit scalaire défini par, pour tout x, y, z de R3 et tout x', y', z' de R3, U étant le premier vecteur, U' le second, U scalaire U', c'est x, x', plus y, y', plus z, z', c'est-à-dire le produit scalaire canonique. La norme du vecteur U est définie par norme de U égale racine de U scalaire U. On note B égale E1, E2, 3 la base canonique de R3, et on rappelle que B est orthonormal pour le produit scalaire défini ci-dessus. On désigne par A, B, C 3 réels et oméga égale le vecteur triplet A, B, C. Et on suppose que C est non nul. On note phi, l'endomorphisme de R3, qui a tout vecteur U égale x, y, z de R3, associe le vecteur phi de U égale yc moins zb, za moins xc, xb moins ya. Alors, premièrement, donc, nous allons écrire la matrice M de phi dans la base B. Pour cela, nous allons calculer phi de E1, phi de E2, phi de E3. Phi de E1, donc je rappelle bien entendu que E1 c'est 1, 0, 0. E2 c'est 0, 1, 0. E3 c'est 0, 0, 1. Phi de E1, qu'est-ce que c'est? Alors bien entendu, x vaut 1, y et z valent 0. Donc phi de E1 c'est 0 moins c, b. Phi de E2 c'est égal à c, 0 moins a. Et phi de E3 c'est égal à moins b, a, 0. Donc la matrice M est égale à quoi? En première colonne, bien entendu, phi de E1, 0 moins CB. En deuxième colonne, C, 0 moins A. En troisième colonne, moins B, A, 0. Bien. Deuxièmement, petit a, vérifier que oméga appartient à quart de phi. Pour cela, nous allons déterminer M multiplié par, donc la matrice colonne représentant le vecteur oméga dans la base canonique, c'est-à-dire A, B, C. C'est-à-dire 0, C moins B, moins C, 0, A, B moins A, 0, multiplié par A, B, C. Ce qui donne CB moins BC, moins CA plus AC, BA moins AB, c'est-à-dire 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc, phi de oméga égale 0, donc oméga appartient à quart de phi. Petit b, montrer que phi de E1, phi de E2 est une famille libre. Alors, phi de E1, c'est égal à 0 moins CB. Phi de E2 égale C0 moins A.
je prends alpha, bêta de réel tel que alpha phi de E1 plus bêta phi de E2 égale à 0. Ce qui me donne bêta c égale à 0, moins alpha c égale à 0, alpha b moins bêta a égale à 0. Comme c n'est pas nul, ça nous donne que bêta vaut 0, alpha vaut 0. Et puis bien entendu, la troisième égalité est vérifiée. Donc la famille phi de E1, phi de E2 est libre. Donc, ça signifie que la dimension de im de phi, n'est-ce pas, est supérieure ou égale à 2. Le rang de phi est au moins 2, puisque nous avons le vecteur phi de E1 et le vecteur phi de E2 qui forment une famille libre, qui sont tous les deux dans l'image de phi. Donc la dimension de l'image est supérieure ou égale à 2. Mais oméga appartient à ker phi. Donc, dimension de ker phi est supérieure ou égale à 1. D'accord? Donc, dimension de im phi, d'après le théorème du rang, est inférieure ou égale à 2. Par conséquent, dimension de im phi égale 2 et dimension de ker phi égale 1. Oméga est un vecteur non nul de ker phi. Par conséquent, ker phi est engendré par un seul vecteur qui est oméga. Voilà. Troisièmement, petit a. Montrer que pour tout vecteur u de R3, phi de u scalaire oméga égale à 0. Alors, phi de u scalaire oméga. Donc, c'est égal à YC moins ZB fois A plus ZA moins XC fois B plus XB moins YA fois C, c'est-à-dire AYC moins AZB plus AZB moins BXC plus BXC moins AYC. Et ça donne 0. Par conséquent, phi de u scalaire oméga égale à 0. Ce qui signifie que im de phi est orthogonal à oméga. Mais oméga engendre ker de phi. Donc im de phi est orthogonal à ker de phi. Pourtant, la dimension de im de phi et plus la dimension de ker de phi, c'est égal à 3. Donc im de phi, c'est tout simplement l'orthogonale de ker de phi. Parfait. Quatrièmement, petit a, justifier que pour tout vecteur u de R3,
il existe un unique couple U1-U2 éléments de Kerr de phi croix im de phi tel que U égale U1 plus U2. Nous avons que im de phi, c'est l'orthogonale de Kerr de phi. Ça implique que, n'est-ce pas, im de phi inter Kerr de phi, c'est égal à 0. Comme la somme des dimensions c'est 3, c'est que E égale im phi plus Kerr phi. Ils sont supplémentaires. Puisqu'ils sont supplémentaires, quel que soit U appartenant à E, il existe un unique U1, U2 appartenant à Kerr phi croix im phi, tel que U égale U1 plus U2. Alors, petit b, montrer que U scalaire oméga est égal à U1 scalaire oméga. Bon, U scalaire oméga, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est U1 scalaire oméga plus U2 scalaire oméga. Mais U2 est dans im phi, et im phi, il est orthogonal à oméga. Donc, ce produit scalaire, il vaut 0. Donc, U scalaire oméga est égal à U1 scalaire oméga. Petit c, en déduire que U1 égale U scalaire oméga sur norme de oméga au carré fois oméga. Alors, U1 appartient à Kerr phi. Kerr phi, c'est donc vecte de oméga. Donc, il existe alpha appartenant à R tel que U1 égale alpha oméga. Donc, U scalaire oméga est égal à alpha oméga scalaire oméga. C'est-à-dire alpha norme de oméga au carré. Donc, alpha, il vaut U scalaire oméga sur norme de oméga au carré. Bien. Par conséquent, U1, comme il est égal à alpha oméga, il est égal à U scalaire oméga sur norme de oméga au carré fois oméga. Alors, déterminer U2 en fonction de U et oméga, ben U2, n'est-ce pas, c'est U moins oméga, moins U1, pardon. U moins U1. C'est égal à U moins U scalaire oméga sur norme de oméga au carré fois oméga. Voilà U2 en fonction de U et oméga. Cinquièmement, petit a, montrer que m cube égale moins oméga carré m. Alors, m au cube, c'est égal à m au carré fois m. Alors, c'est égal à quoi m au carré fois m? Donc déjà, nous allons calculer m au carré. M au carré, donc je rappelle ce que c'est que m. En première colonne, qu'est-ce que c'était m? C'était donc 0 moins cb, 0
moins CB. En deuxième colonne, C0 moins A. Et enfin, en troisième colonne, je pense moins B à 0. Moins B à 0, tout à fait. Que je vais donc multiplier par, donc la même chose, 0 moins CB, C0 moins A, moins B à 0. Ce qui me donne C carré, moins C carré, moins B carré. Moins C carré, moins B carré. AB. AC. AB. Moins C carré, moins A carré. BC. AC. BC. Moins B carré, moins A carré. Moins A carré, moins B carré. Ça, c'est donc M carré. M cube, qu'est-ce que c'est que M cube? C'est égal à, donc, moins C carré, moins B carré, AB, AC, n'est-ce pas? AB, moins A carré, moins C carré, BC, AC, BC, moins A carré, moins B carré, multiplié par M, qui est donc égal à 0C moins B, moins C0A, et enfin B moins A0. C'est-à-dire, alors, moins ABC plus ABC, ça donne 0. Moins C cube moins B carré C, moins A carré C. Moins C cube moins B carré C, moins A carré C. Alors, le troisième terme, donc BC carré plus B cube plus A carré B. En deuxième ligne, donc A carré C donc A carré C plus C cube plus B carré C. ABC moins ABC, ça fait 0. Et le troisième, moins AB carré, moins A cube, moins AC carré. Et enfin, donc, 0, ici, non, ici ça va faire moins BC carré, moins A carré B moins B cube. Alors, AC carré moins, alors, plus A cube plus AB carré. Et enfin, moins ABC plus ABC, ça fait 0. Parfait. Donc, je le réécris convenablement. 0 moins C
facteur de a carré plus b carré plus c carré. B, facteur de a carré plus b carré plus c carré. C, facteur de a carré plus b carré plus c carré. 0, moins a, facteur de a carré plus b carré plus c carré. Moins b, facteur de a carré plus b carré plus c carré. A, facteur de a carré plus b carré plus c carré est 0. C'est-à-dire a carré plus b carré plus c carré, c'est-à-dire norme de oméga au carré, multiplié par 0 moins cb, c0 moins a, moins b, a 0, qui n'est autre que la matrice, en fait, moins m, c'est-à-dire moins norme de oméga au carré fois m. Parfait. Alors, petit b. Donc, si nous avons un V, si V appartient à une phi. Donc, ça veut dire qu'il existe U appartenant à E, tel que V égale phi de U. Mais, à ce moment-là, d'après le petit a, phi cube de U, c'est égal à moins norme de oméga au carré fois phi de U. C'est-à-dire phi carré de V égale moins norme de oméga au carré V. Très bien. Ben à ce moment-là, phi carré de U, c'est égal à phi carré de U1 plus phi carré de U2. Ça, c'est le petit c, effectivement. Mais U1 est dans le noyau de phi. Par conséquent, phi carré de U1, ça vaut 0. Donc, ça vaut tout simplement phi carré de U2. Et si ça vaut phi carré de U2, donc, je reviens à l'expression de U2. U2, qu'est-ce que c'était? Alors, nous l'avons exprimé dans la question 4c. Nous avons exprimé U2 en fonction de U et oméga. 4 petit c, U2 c'était U moins U scalaire oméga sur norme de oméga au carré fois oméga. U2, qu'est-ce que c'était? C'est donc phi carré de U moins phi carré de phi carré de U scalaire oméga sur norme de oméga au carré oméga. U scalaire oméga sur norme de oméga au carré fois oméga. Bien, mais phi carré de oméga, c'est 0.
Donc, phi carré de U2, c'est phi carré de U. Donc, phi carré de U, c'est donc tout simplement phi carré de U2. Mais phi carré de U2, nous avons vu que phi carré de U2, c'est moins norme de oméga au carré fois U2. U2 qui est égal à U, n'est-ce pas, moins U scalaire oméga sur norme de oméga au carré fois oméga. Bon, nous avons un peu tergiversé ici, nous n'avions pas besoin d'exprimer en fonction de phi carré de U, effectivement, puisque phi carré de U2, ça vaut moins norme de oméga au carré fois U2. Ce qui nous donne moins norme de oméga au carré U plus, donc je simplifie par norme de oméga au carré et ça me donne U scalaire oméga fois oméga. Terminé pour cet exercice 3 de l'EDEC de 2001. Je vous remercie de votre attention.